Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler alimentation et surtout comment adopter une alimentation saine au quotidien sans culpabiliser ni sacrifier tes petits plaisirs. Alors aujourd'hui je te partage ma méthode que j'ai mis en pratique pendant des années pour implémenter toi aussi les bonnes habitudes avec facilité sans prise de tête. Si ce genre de contenu t'intéresse et que t'aimerais avoir encore plus de conseils, tu peux me suivre sur Instagram, sur TikTok et aussi sur Snapchat puisque là-bas je te partage un peu plus les coulisses de ma vie et surtout comment ça se passe quand tu essayes d'implémenter plein d'habitudes wellness. Pour ma part, j'ai une relation assez particulière avec la nourriture et j'ai la sensation qu'on est vraiment beaucoup à connaître ça. C'est-à-dire que je me suis pendant longtemps mise la pression que je devais manger très bien et donc lorsque je n'entrais pas dans ce cadre-là, je faisais tout le contraire et je mangeais que de la merde. Dis-moi si toi aussi tu connais ce genre d'extrême un peu avec la nourriture. À force de faire ça, j'ai vu des grosses conséquences sur mon physique et sur ma santé. J'ai eu plein d'acné hormonal qui s'inflammait de plus en plus selon ce que je pouvais manger. J'avais des très gros ballonnements. Je prenais aussi du poids plus facilement selon ce que je pouvais manger. J'avais aussi une perte d'énergie au quotidien. Je me sentais jamais en pleine forme. Un autre exemple, c'est que le matin, je me réveille avec les yeux bouffis, le visage bouffi, comme si j'avais bu de l'alcool toute la nuit. Et puis un jour, j'ai voulu arrêter de vivre ce genre de situation puisque ça ressemblait pas du tout à ce que j'imaginais dans ma vie d'adulte et dans ma vie de rêve. Alors j'ai décidé de tester plein de choses, plein de méthodes et je me suis beaucoup renseignée, trouver ce qui fonctionne vraiment quand tu veux changer ton alimentation. Je ne suis pas nutritionniste ni diététicienne. Je te conseille vraiment d'aller voir un médecin ou une personne encore plus qualifiée pour t'orienter encore mieux selon tes besoins en particulier. Premièrement, on ne m'avait pas appris à manger sainement. Pas forcément par une volonté profonde de ne pas manger sain, mais plutôt d'associer certains aliments à un bon moment. Deuxième chose, c'est que notre société a banalisé l'accès à la malbouffe, que ce soit avec les fast-food, la junk food qu'on peut trouver au magasin. Aujourd'hui, il est plus facile que jamais de mal s'alimenter. Très peu cher, facile d'accès que ce soit en drive ou en livraison à domicile. Ton alimentation aujourd'hui reflète les habitudes que tu as pu cumuler avec le temps. Sauf que tu tombes sur cette vidéo et c'est magnifique parce qu'aujourd'hui je te partage tous mes conseils pour enfin te libérer de ce cercle vicieux nutritionnel et trouver vraiment un équilibre, si je peux dire, entre ce que tu aimes, ce que tu as besoin et surtout facile à appliquer au quotidien. Pour commencer, je te propose de te poser 3 questions. Quelle relation mon entourage très proche ou avec lequel tu as grandi a avec la nourriture? Quand tu t'apprêtes à manger un repas, demande-toi, est-ce que tu le fais par envie, par plaisir ou bien juste par habitude de prendre ça? Et enfin, demande-toi aussi, est-ce que tu t'es déjà forcé à manger quelque chose alors que tu n'aimais pas? Une fois que tu as répondu à ces questions, dis-moi en commentaire, qu'est-ce qui pour toi t'empêche le plus d'accéder à une alimentation plus saine? J'ai appris de mon expérience que ton environnement va influencer directement la qualité de tes repas. Et tu dois certainement connaître l'expression je mange mes émotions. Si admettons tu grandis dans un environnement plutôt anxiogène, stressant ou t'es dans une période de vie plutôt morose, facilement ton corps va créer plus de stress et aura besoin de compenser en créant davantage de dopamine, c'est-à-dire de bonheur à l'intérieur de ton corps. Et ça peut être fait notamment en mangeant des aliments plus plaisir. Imagine si chez toi tu as beaucoup d'aliments plaisir, tu vas beaucoup en manger au quotidien. Et cercle vicieux, c'est que finalement tu vas prendre comme habitude de manger ça au quotidien parce que ça compense ton stress et finalement tu vas te retrouver à un certain moment de ta vie à ne plus aimer ton corps, à ne plus aimer qui tu es à cause de ce cercle vicieux que tu auras fait de manière inconsciente pendant des années. Mais encore une fois, cette vidéo tombe à pic pour t'éviter ce genre de schéma et si jamais ça arrive, ce n'est pas grave, on apprend tous dans la vie et tu peux toujours changer, il suffit juste d'en faire ta priorité. L'alimentation est une part très importante et entière de ton bien-être au quotidien parce qu'elle influence absolument tout dans ta vie. Je te conseille aussi de prendre en compte ton planning habituel ou plutôt qu'est-ce qui est prévu dans les prochaines semaines qui pourrait te mettre dans des situations plus propices à mal manger que d'autres. Est-ce que tu as beaucoup de boulot? Est-ce que tu as beaucoup de repas de famille? Ou encore, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent chez toi et t'as pas envie de te prendre la tête? Est-ce que tu as beaucoup de soirées? Bref, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent te pousser à mal manger. Néanmoins, ce n'est pas imprévisible, au contraire. Et c'est là toutes les clés que cette vidéo regorge. C'est pour t'aider à prévoir davantage ton alimentation sans pour autant en faire un casse-tête au quotidien. Garde en tête aussi qu'il faut changer une habitude à la fois.
un problème à la fois pour vraiment prendre le temps de comprendre et de le vivre intérieurement, parce que malgré tout, même si t'es quelqu'un qui refoule ses émotions, tu as forcément une relation à minima émotionnelle avec la nourriture, et utilise ça plutôt comme une force plutôt que comme une faiblesse. Apprends à analyser quel aliment te fait plaisir. Tu peux te faire une liste sur un papier, on s'en fiche, ça reste pour toi. Quel aliment tu te forces à manger ou à consommer parce que autour de toi les gens le font. Et enfin, quel aliment tu ne manges pas, pour voir un peu à quoi ressemble une routine alimentaire de base que tu as. Parce que peut-être que tu ne te rends pas compte à quel point ton alimentation peut soit être bonne déjà de base et que tu cherches à améliorer quelque chose qui n'est pas à améliorer vu qu'elle est déjà saine, ou justement ton alimentation est assez néfaste pour toi mais tu ne t'en rends pas compte non plus parce que t'as jamais fait ce travail là de remise en question alimentaire. D'ailleurs, je t'invite à laisser un like sur cette vidéo si tu la trouves utile, et aussi je te laisse partager cette vidéo à un proche qui lui aussi souhaiterait reprendre son alimentation en main. Alors là, je pense que t'as déjà fait pas mal de remises en question. Concrètement, qu'est-ce qu'on met en place au quotidien? J'aime fonctionner avec une mentalité 80-20. 80% du temps tu manges proprement, 20% du temps tu te fais plaisir. La partie plaisir fait partie de ton identité, fait partie de ce que tu aimes faire au quotidien. Également, tu peux réussir à moduler un peu les plaisirs que tu as avec l'alimentation. À titre d'exemple, j'adore les chips, les Magnum. Et avant, je buvais beaucoup de soda par plaisir et parce que tout le monde le faisait. J'ai arrêté de boire des sodas parce que je me rendais compte que ça m'apportait rien nutritionnellement et je n'aimais pas ça. Néanmoins, les Magnum, c'est toujours quelque chose que j'adore. Ça me rafraîchit, c'est un moment de douceur et c'est vraiment juste un truc que j'adore. Donc là, j'ai commencé à accepter que mon alimentation n'allait pas encore du moins être 100% brute, 100% non transformée. Elle allait être une alimentation qui allait m'arranger, qui allait me faire plaisir. J'ai pas à diaboliser le fait que je mange une glace et parfois j'en mange 2 dans la journée. Et c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Mais l'essentiel, c'est que le reste de la journée, je mange suffisamment déjà en quantité et que je mange aussi varié, que ce soit des protéines, des glucides ou des lipides. Et je prône jamais l'interdit total. Surtout, ne commence pas à te dire je vais faire un régime strict, je vais commencer à prendre des médicaments pour maigrir. Genre, no, c'est pas ça le but. Pour avoir une alimentation saine, d'aller vers des aliments bruts et le plus naturel possible. Alors tu peux t'autoriser d'autres alternatives qui sont industrielles. Néanmoins, aie conscience que là, ce que t'achètes, c'est transformé. Il y a plus de sucre, plus d'additifs, de colorants versus un aliment totalement brut qui lui a des minéraux, a des vitamines et va t'apporter que du bien. Enfin, pour terminer cette vidéo, je vais te donner les derniers conseils que j'applique dans ma vie au quotidien. Déjà, à chaque repas, j'essaye de viser 30 grammes de protéines. Je mange des légumes matin, midi, soir. Alors, n'en déplaise à certains, pour ma part, ça me rassure d'avoir ma petite portion de légumes verts dès le matin, notamment pour soutenir ma digestion. J'ai intégré davantage de fruits dans mon alimentation, ce qui a remplacé les bonbons, puisqu'en fait, c'est un apport en sucre que je cherchais, donc une source de dopamine sucrée. J'ai aussi commencé à poser mes limites alimentaires auprès de mon entourage. Non, je ne bois pas d'alcool, je bois que de l'eau ou de l'eau gazeuse. Non, je ne bois pas de soda. Et si un jour je veux vraiment en prendre un, qui va faire quoi? J'en prendrai un. J'espère que cette vidéo t'aura apporté beaucoup de valeur. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as des questions. Je te fais des gros bisous. À bientôt!